Ici on est dans la cala d'Arbitrou, à une dizaine de milles au nord de Bonifacio. Une petite cala pour un maximum de... alors 10 maximum, hein. Compte tenu que nous sommes entourés de cailloux, de rochers, et qu'il faut vraiment trouver sa place ici. Mais alors, vraiment c'est un mouillage idyllique. Personne, 3 personnes sur la plage, des chevaux. Passer une nuit superbe là. Vraiment très bien. Bon bah bonjour les amis, hein. Il est 11h15 le 7 septembre et là on fait une petite nave de 3000 et demi simplement pour changer de golf ou de anse. On va maintenant changer de nom, on va plus appeler Cala mais anse. Et on passe de la cala du golfe d'Arbitrou, c'était là-bas. Là on en vient tout droit là, derrière ici. Et on va aller par là-bas là, à la anse ou le golfe de Rocapina. Et là on va aller se protéger 1 ou 2 nuits. Parce que ça va être difficile de remonter là aujourd'hui, compte tenu que le vent, on l'a en plein dans le pif. Le vent est nord-ouest, comme souvent ici, quoi. Ah, donc on remonte aussi là, on remonte pas dans le bon sens. Et tant pis, on a le temps, on fera avec. Donc là on va aller à Rocapina, on va voir comment la baie est protégée. Là c'était bien protégé là. On change pour visiter, mais là c'était superbe. Parce que là ça remue, il y a 15 nœuds de vent, un peu de clapot. Bon, c'est de la mer du vent ça. Et là-bas ça bougeait pas du tout. Alors je pense que là-bas c'est pareil. Ici, il faut bien calculer ces criques, ces mouillages en fonction de l'orientation du vent et aussi de la houle. Les deux, il faut jouer avec la houle, la force de la houle. Parce que si la houle n'est pas dans la bonne direction, mais il n'y en a pas, ça peut aller. Par contre, si la houle rentre dans la cala, ça peut être rouleur et inconfortable. Alors là-bas, il y en a une autre, là. On a une tour génoise, comme dans beaucoup d'endroits ici en Méditerranée. Alors ça c'est la tour d'Olmeto. Donc on voit bien les montagnes qui descendent dans la mer. Vu d'ici, il faut quand même le dire, il y a une côte qui a le même aspect, vu de loin. Et ben c'est le Pays Basque espagnol. Peu connu, mais ça peut même être encore plus grandiose que ça. Alors une petite remarque générale. On navigue, là il est 11h. On n'aperçoit qu'un seul bateau, hein, devant nous, un catamaran. Ah, 2, un autre là, un voilier. 3. C'est déjà pas mal 3, hein, mais c'est toujours relativement peu. C'est toujours étonnant, quand on est dans un grand port, comme pas très loin d'ici, Bonifacio, c'était un trafic énorme de bateaux qui rentrent, qui sortent
c'est toujours étonnant de voir ce nombre de bateaux, de voiliers, de plaisanciers dans les ports. Et puis une fois qu'on sort, qu'on navigue, eh ben on voit plus personne. Entre guillemets, on voit peu de voiliers. C'est le paradoxe, c'est un grand paradoxe. Ça s'étale, ça se disperse. Et ça, on a observé ça partout. Naviguer avec une dizaine de bateaux autour de soi, je crois qu'on n'a jamais fait. Ça n'est jamais arrivé. À moins d'être au cœur, au milieu là, des îles Madalena, là, d'accord. Mais bon, ça c'est presque un bassin intérieur comme le bassin d'Arcachon ou le golfe du Morbihan, ça n'a rien à voir. Voilà, il y a 13 nœuds de vent, une mer pratiquement plate. Génial pour naviguer à la voile. Hein. Le seul petit problème pour nous, c'est qu'il est de face. Mais ceux qui naviguent dans l'autre sens, là, ça doit être génial. Vraiment génial. Ah ouais, là, ça doit être absolument génial. Bon. On verra bien. Hein. Et là, on n'est pas dans la côte, la configuration de la côte qui nous permettrait de remonter au près. Il faut qu'on passe le golfe de Propriano, quelque chose comme ça, ouais, un peu plus loin même. On verra. Ah ouais, là. Faire une descente là par ce vent aujourd'hui, là, c'est génial. Donc on s'approche de notre mouillage là, et on admire la côte, c'est magnifique. Hein. Et Pierrot, c'est magnifique, magnifique, vraiment. Par contre on gambade pas, ouais. On gambade pas aujourd'hui. Ceux qui sont dans l'autre sens, oui, ils gambadent, mais pas nous. Vraiment, là il y a une route là-haut là. Une route là qui descend, il y a les voitures qui descendent là. Là il y a une super plage. Il y a un mouillage avant le nôtre, il y a un mouillage avec 2 bateaux là pour l'instant. Et de l'autre côté, là-bas, on a un petit rassemblement de rochers qui sont en séminaire, là, tous ensemble. Et ça s'appelle les Moines. Voilà, les Moines. Avec une sorte d'obélisque là au sud. Que j'ai du mal à identifier sur les cartes. J'ai du mal à l'identifier ça. En tout cas, c'est un amer imparable. Alors les amis, nous sommes le 8. Nous sommes dans la baie de Roque Capina le matin. Ça roule un peu, hein, ça roule. Il y a de la houle résiduelle. Et à côté de nous, un Sun Odyssey 379. Il s'en va, il est arrivé hier soir dans la nuit, il repart de bonne heure le matin. Bon, il ne profite pas tellement de la cala, mais comme c'est l'UCPA, ils sont là pour naviguer. Voilà, la petite famille en croisière est repartie. On les a croisés à Bonifacio, ces gens-là. C'était à 1 ou 2 places à côté de nous.
le 34, le Dufour 34. On dirait un lion sur le rocher. C'est lui. Tu le vois? C'est lui le lion.